Salut les amis, qualification de l'OM face à Benfica. Et oui, l'OM est là, et c'est important. Huitième demi-finale européenne de l'histoire de l'OM. Après 88, 90, 91. 99, 2004 et 2018 et celle de 2022. Ça prouve quoi? Une constance de l'OM au plus haut niveau dans les derniers carrés. Et ça, c'est bien. Hier, on n'a pas eu le meilleur match, mais on a vu un OM qui avait du cœur, qui avait de la volonté pour se battre jusqu'au dernier moment. Et ça, c'est important. Quand on voit un Paul Lopez qui arrête jamais les pénaltys, qui arrête le pénalty décisif, le poteau de Di Maria sur le tir au but, on voit que l'équipe elle a su faire tourner le match en sa faveur. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, on peut rêver d'une belle fin de saison. Et ça, c'est primordial. Parce que quand on a vécu une telle saison de galère, avec quatre entraîneurs différents, avec la guerre, avec les supporters, on se dit que cette demi-finale, cette qualification, elle fait du bien. Après, hier sur le match, bon, on retient la qualification, mais l'équipe, elle a été bonne à partir de la prolongation, on va dire. Bien qu'on ait trouvé un peu carbo, mais elle a su montrer de la solidarité. J'ai bien aimé le match pour Lopez qui a été décisif. Balerdi qui a montré qu'il était le patron de la défense, l'agressivité, même si elle était à la limite de Samuel Gigot. J'ai bien aimé le match du petit Soglo qui a fait ce qu'il fallait sans exagérer et sans talent, mais sans gros talent, il n'est pas encore fini ce pour lui. Il a 18 ans, mais même s'il n'a pas apporté offensivement, contrairement à Luis Enrique quand il est rentré à son poste en deuxième mi-temps, il a fait le job, le petit jeune. Et voilà, et après j'ai bien aimé le match de Kondogbia et qui a montré qu'il était le patron au milieu avec Vertu et qui a couru partout pendant 90 minutes mais qui a fini rincé lors des prolongations. Mais il s'est arraché, c'est ça le plus important. J'ai pas aimé le match de Harit et Ndiaye qui ont tricoté tout le match, mais qui n'ont pas su être décisifs. C'est dommage que Unai soit sorti plus tôt.
en deuxième mi-temps parce que lui crée vraiment des différences. Mais bon, j'ai adoré l'entrée de Montpagna qui a apporté un vrai abattage physique dans le domaine aérien contre qui a pesé sur la défense de, de Benfica, qui a fait des déviations et qui a marqué ce but sur un Pierre-Emerick Aubameyang encore décisif euh, hier soir. Et c'est vraiment le joueur plus qui apporte euh, de l'impact player, on va dire. C'est le top player de cette équipe. C'est le monsieur plus de cette formation. C'est celui qui va faire la différence. Honnêtement, je pense qu'on est plusieurs. Quand il est arrivé à l'OM, on s'est dit 35 ans, et bien en pré-retraite. Il va pas apporter ce qu'il a apporté, à part un Arsenal à Chelsea, dans ses précédents clubs. Mais là, on a vu un gars avec un super état d'esprit qui a une très bonne hygiène de vie et qui fait une grosse saison bien meilleure que Alexis Sanchez l'année dernière. Donc bravo. Et maintenant, oui aussi, j'ai bien aimé les déviations de Luis Enrique qui nous a gratifié de quelques gestes de classe et qui a montré que c'était un Brésilien. C'est ça l'essentiel. Et voilà, mais après, on a vu, même si Benfica était plus faible que l'an dernier, on a éliminé l'un des quarts de finalistes de la Ligue des Champions, des équipes qui ont l'habitude d'être présents en Coupe d'Europe, comme l'OM, que ce soit Villarreal, Shakhtar, ou hier Benfica. Et voilà, on nous mettait à la cave il y a 2 mois. Là, on a vu que l'équipe savait répondre présent sur un match de Coupe d'Europe. C'est important, c'est bien. Et donc, c'est à noter tout ça. Mais bon, hein. Après, ça va être très compliqué contre l'Atalanta avec un retour à Bergame. Mais bon, profitons et on parlera du match de Toulouse dimanche. Mais oui, j'ai trouvé aussi l'arbitrage un peu dur. On aurait pu avoir un penalty, il aurait pu avoir un penalty, et voilà, mais après, sur la qualification, on n'a pas joué, mais c'est vrai que l'arbitrage était un peu léger, des fautes non sifflées, mais bon. Encore bravo à l'équipe et bravo aux supporters. Oui, on montre qu'on est un grand club par la permanence au plus haut niveau, par les demi-finales, par les finales remportées. On montre qu'on est l'OM. Bon,
pas très régulier au niveau européen, mais qu'on reste présent. Donc bravo à l'OM et rendez-vous dimanche contre Toulouse, 19h. Et on espère une équipe qui récupère bien. Allez, mais avec la victoire, ça devrait pas être difficile. Ciao les amis, allez OM et bravo aux joueurs.